Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il était une photo, où aujourd'hui nous n'allons pas vous présenter une, ni deux, mais 3 photos. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Et on commence avec cet édifice qu'on appelle le château. Vous vous souvenez, la semaine dernière nous vous parlions d'une maison à colombage, et bien la voici. Il s'agissait en fait d'une villa-château de notables bâtie au milieu du 19e siècle par la famille noble Fontaine de Resbec, originaire de Normandie, mais aussi par les familles Pierron de Bétainvillers, dont l'un des descendants avait été anobli par le duc de Lorraine en 1573 et avait été l'un des seigneurs de Romba. On poursuit avec la deuxième photo. Située autrefois à l'emplacement de la mairie actuelle, la villa-château comportait un parc clos de hauts murs et arborait d'essences rares avec des statues et une pièce d'eau alimentée par le ruisseau du Rap. Acquise en 1951 par la municipalité de l'époque, celle-ci envisagea de faire du château son nouvel hôtel de ville, voire un centre médico-social, et du parc un jardin public ou encore une piscine à ciel ouvert. Toutefois, la dite municipalité choisit finalement d'abattre les arbres vénérables du parc en octobre 1951, puis le château lui-même en octobre 1954, et cela dans le but d'aménager un vaste carrefour au point d'intersection des rues de la Paix, d'Olgos et de Villers, et d'ouvrir un axe direct jusqu'aux rues du Faubourg, aujourd'hui rue Raymond-Mondon et de la rue de Versailles. Quant au parc, il devient en 1960 la place du Dr Job. On termine avec une troisième photo. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous évoquions un petit clocher curieux. Eh bien, le voici. Situé à côté de plusieurs corps de ferme et appelé plus familièrement pigeonnier par les Rombasiens, ce clocher est plus exactement une petite tour à fenêtre gothique surmontée d'un clocher octogonal couvert d'ardoise. Finalement, c'est la construction en modèle réduit du clocher de l'église que l'on connaît aujourd'hui. Raison pour laquelle nombre de Rombasiens émirent l'hypothèse d'une tour vestige d'un bâtiment religieux disparu, avec tout de même la trace de souterrain. Hélas, comme le château, la petite tour devenue pigeonnier fut abattue en novembre 1953 et fit place à un collectif bâti en 1956. Quant aux différents corps de ferme voisinants, ils furent progressivement détruits jusqu'au début des années 60. Voilà, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Il était une photo.